avons pris nos habitudes dans votre train-train quotidien, Club des Sports vous amène de la lumière sur des sujets d'actualité, sur tout sujet brûlant concernant évidemment le sport. Grande est notre joie de savoir que vous nous suivez nombreux sur nos chaînes partenaires, mais aussi sur le reste de nos canaux via notre patronyme Club des Sports. Vous réagissez sur X, sur Facebook, vous êtes sur Instagram, TikTok et même sur YouTube. Et justement, cette interaction, c'est notre carburant pour pouvoir vous servir. Allez, embarquez avec nous, avec nos analystes sur ce plateau pour un nouveau numéro de Club des Sports. Club des Sports, c'est tout de suite. Les tout nouveaux numéros de la plus grande production sportive du pays, les clubs du sport de ces jours portent sur 3 grandes thématiques à savoir. En premier, la 5e et la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les RDC affronteront respectivement la Guinée et l'Éthiopie. Sébastien Desabre et ses poulets aborderont ces 2 rencontres avec la motivation de l'emporter, afin de faire un carton plein. Toujours dans cette première partie, on parlera également du stage des Léopards à Prime de l'RDC qui s'est tenu du 2 au 9 novembre dernier à Kinshasa, la capitale, en prévision de la double confrontation face au Tchad dans le cadre des éliminatoires du CHAN 2025. En seconde partie, nous allons faire un comeback dans l'histoire pour évoquer la CAN Burkina Faso 1998, 26 ans après, le légende de l'RDC toujours en quête des reconnaissances. Le Club du Sport, c'est parti. Nouvelle semaine, nouvelle dynamique, nouveau numéro, mais toujours le même engagement de vous servir entre vous et nous. Cette interaction est magique. Mesdames et messieurs, vous êtes dans Club des Sports et Club des Sports, c'est votre émission qui vous donne de la lumière, on l'a dit tout à l'heure, sur ce qui est actualité sportive. Vous l'avez suivi dans notre thématique et sûrement que vous êtes nombreux aussi à attendre ce que vont dire nos analystes sur le plateau. Nous recevons pour la toute première fois Glad Nganga qui est avec nous. Glad, bonjour. Bonjour Christopher. Merci de nous faire l'amitié d'être là. La forme? Oui, je suis très en forme. C'est un plaisir pour moi d'être là pour une première. Une première de Glad, mais on sent qu'il y a l'éloquence. Ça veut dire que cette émission va être tout à fait particulière aussi parce qu'avec vous, nous parlerons des légendes. Les légendes de l'année 98. On va citer quelques noms comme ça qui me viennent à la tête. Mongongo Fish, Papi Kimoto, entre autres, Aimé Kamamale, qui avait fait rêver le pays. Tout à fait, Aimé Kamamale, tout le monde s'en souvient, hein, de ses crochets, de ses dribbles. C'était vraiment un très très bon joueur qui a marqué son temps. Mais hélas, il n'est plus de ce monde. Mais c'est cette reconnaissance-là que nous voulons d'eux, de ces hommes qui ont vraiment mouillé le maillot, qui ont défendu les couleurs nationales. On veut vraiment que le gouvernement et les autorités, pourquoi pas, puissent donc ensemble reconnaître le mérite de ces hommes-là. Et justement, mouiller le maillot reconnaissant, nous le sommes pour Monsieur Maï Monataz. Bienvenue sur ce plateau, messieurs. Merci à vous, Christopher Chitamba, et merci, c'est un plaisir. Comme toujours, hein, le casting est qualitatif et ça fait un grand plaisir de se retrouver ici et surtout avec la ferveur et puis cette très très belle ambiance qui règne avec un public et vous également, et on promet un plat très délicieux à tous ceux-là qui nous suivent de partout. Ne partez pas parce qu'à côté, on complète le casting avec l'inusable, on va l'appeler comme ça. Patrick Osumba, bienvenue sur le plateau, messieurs. Merci Christopher Chitamba. Je dis également salut à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde sur nos différentes chaînes partenaires. Un réel plaisir, comme d'habitude, de retrouver ces beaux plateaux de la plus grande production sportive ici en République démocratique du Congo, les clubs du sport. Vous l'avez suivi dans le titre, nous partons donc avec les Léopards A de la République démocratique du Congo, éliminatoire CAN 2025. On pose les bases, messieurs, avec cet élément de reportage. Sébastien Desabre, entraîneur, manager de l'équipe de la République démocratique du Congo, était en point de presse pour, on ne peut plus, justifier son choix de ces joueurs qu'il a sélectionnés pour les 2 rencontres à venir. Mais après, il y a aussi l'arrivée et l'intégration des nouveaux joueurs binationaux comme locaux. Le tout, l'entraîneur français l'a brossé dans cet élément. Au niveau des joueurs, alors on a convoqué 26 joueurs sur ce stage. On espère qu'il n'y aura pas de pépins particuliers sur les derniers matchs qui vont arriver pour eux en club. On est déjà qualifié. Notre objectif, nous, c'est de gagner les 2 prochains matchs.
Parce que, avant tout, on est lancé dans une compétition. C'est vrai que j'avais dit que l'objectif principal, c'est d'être dans les 2 premiers pour se qualifier à la CAN. C'est ce qui a été fait. Et maintenant, en tant que compétiteur, on se remet des objectifs de points et on aimerait effectivement gagner ces deux prochains matchs. Après, comme vous l'avez souligné, on a forcément une opportunité pour pouvoir sans doute voir certains joueurs à l'œuvre sur ces 2 matchs. Donc il est évident que sur ces 2 matchs, on peut s'attendre à ce que il y ait un peu de modification de joueurs, en tout cas des joueurs qu'on souhaite voir un peu plus que d'habitude. Mais dans globalité, nous, ce qui va nous intéresser, c'est aussi de garder une certaine structure d'équipe. Vous savez que c'est difficile pour un entraîneur de changer 11 joueurs un coup sur le terrain. Il y a des repères qui se perdent, il y a des choses. Mais en tout cas, c'est une occasion qu'on a rarement. Derrière, on enchaînera sur des dates au mois de mars. Sébastien Desabre, entraîneur de l'équipe des Léopards de la République démocratique du Congo, nous disions qu'il a posé le base. Et nous allons partir avec vous, Patrick Osomba. La sortie médiatique de Sébastien Desabre a rarement été autant critiquée depuis qu'il est arrivé à la tête de la sélection nationale des Léopards de la République démocratique du Congo. Justement, parce que c'est un bon parleur, c'est quelqu'un qui a toujours bien communiqué. Malheureusement, pour cette fois-ci, c'est, je dirais, complètement loupé dans sa communication parce que pour les gens qui l'ont suivi, vous allez comprendre qu'il y a de la contradiction, si pas de l'amalgame, dans les dires du sélectionneur au manager des Léopards de la République démocratique du Congo à ce qui concerne, par exemple, ses choix, parce que lors de l'émission précédente, personnellement, je me disais que c'était les moments, pourquoi pas, de faire goûter aux joueurs locaux aussi la sélection nationale. C'est la sélection nationale, elle est pour tout le monde, pour tous les joueurs qui performent, bien sûr. C'est d'abord ça la condition. Mais la grande surprise, Sébastien Desabre avait encore une fois publié sa liste à concocter pour les 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 sans aucun joueur évoluant au pays, même si après, on doit le dire, il a rappelé Oscar Kabouit, la pépite du TP Mazembe, parce que Gaël Kakuta s'est blessé. Il est déclaré donc forfait pour ces 2 prochaines rencontres. Donc, je me dis, Sébastien Desabre a encore une fois zappé les joueurs locaux. Avant, ils donnaient des raisons qu'il n'y avait pas de championnat. C'était tout simplement des raisons valables. Il n'y avait pas de championnat. Ces joueurs n'étaient pas réguliers. Mais là, les championnats avaient déjà démarré depuis quasiment ou un peu plus d'1 mois. Je pense que, certes, je suis conscient qu'il n'y a pas 10 ou 15 joueurs capables de postuler à l'équipe aujourd'hui, à l'équipe senior, mais il y a quand même des garçons qui ont des potentiels, qui ont les atouts capables de postuler sur un certain nombre de postes. Pour citer, je parlerai par exemple d'un garçon comme Sosé Zemanga de TP Mazembe. C'est un garçon courageux, des va-et-vient, il fait des va-et-vient, un joueur box-to-box. Il peut nous apporter un peu plus au milieu de terrain. Il y a Magloire Tamboué-Kalonji, chez Manier Maignan, il y a Bassi là par exemple. Bref, il y a un certain nombre de joueurs qui ont performé depuis que les championnats nationaux Lico Cash, Ligue 1 avec la nouvelle appellation, a commencé pour la saison sportive 2024-2025, qui ont performé, qui pouvaient aussi avoir leur place. Là, il prétend, ou il promet de le sélectionner probablement vers le mois de mars, ça c'est concernant les éliminatoires. Et pourtant là, les Léopards ont déjà validé leur ticket pour la CAN. Qui se déroulera l'année prochaine au Maroc. C'était les moments de rappeler ces gens-là, les joueurs locaux. Vous n'allez pas, à ce qui concerne les éliminatoires, la RDC, vous le savez, a pour objectif de revenir à la Coupe du Monde. Et pour l'instant, on n'est pas en très bonne posture. Hein. On est troisième. Non, on est troisième quand même. C'est pas comme si on était premier dans ces éliminatoires. Non, on est bien placé. On est bien placé. On n'est pas trop loin quand même du Sénégal. Qui est quand même le mastodonte de notre groupe. Oui, après on nous a doublé par le Soudan. Ouais. Oui, on l'avait tenu à l'échec. Je trouve qu'il n'y aura qu'une seule nation qui va se qualifier dans ce groupe. Non, une seule nation et une qui pourra aller pour les barrages.
pour les barrages. Donc, pour citer, pour ne pas monopoliser la parole, Sébastien Desabre, c'est totalement loupé. Il a fait tout simplement de l'amalgame dans sa communication parce que c'était les moments pour, à ce qui me concerne en tout cas, selon moi, sélectionner le joueur locaux. Au mois de mars, ça ne sera pas possible étant donné que ça sera des matchs très importants. On en sera à la course pour la prochaine Coupe du Monde. Et là, avec la qualification, je me dis que c'était les moments, on ne lui demande pas de chambouler. Est-ce que vous ne vous contredisez pas, Patrick Osomba? Ouais. Vous dites qu'il faut des joueurs locaux dans l'effectif, mais vous pensez qu'au mois de mars, on n'en aura pas besoin parce que le niveau sera plutôt élevé. Est-ce qu'ils ne seront pas, eux, au ce niveau? Non, je ne me contredis pas, Christopher Chitamba. Je me dis qu'actuellement, présentement, là, le Léopard ont déjà eu à valider leur ticket pour la CAN. Dans les deux prochains matchs, on ne dit pas on doit les perdre ou on ne demande pas non plus à Sébastien Desabre de nous concocter une liste de 25 joueurs qu'avec des joueurs locaux. Non, sur le 25, non, ils pouvaient prendre 3 joueurs locaux, 2 U20 par exemple, qui ont performé dernièrement au Congo-Brazzaville à l'UNIFAC, parce que ce sont des matchs qui ne sont pas très importants, trop importants pour nous, vu que la qualification, on l'a déjà. Par contre, les matchs de mois de mars, parce que ces joueurs-là, il faut les intégrer petit à petit. Ce n'est pas s'ils vont directement venir pour jouer, non, mais du fait pour s'entraîner avec Chancel Mbemba, avec Théo, avec les autres, à vivre déjà dans l'atmosphère de l'équipe nationale. Les joueurs ils seront rappelés, ils seront moins décomplexés que si vous les appelez directement au mois de mars, par exemple. Et puis au mois de mars, pour moi, et Sébastien Desabre. L'enjeu est énorme quand même. Oui, et même pour Sébastien Desabre, ça fait plus de pression. Oui, ça fait plus de pression parce que ça sera des matchs très importants. Et puis, on ne lui demande pas aussi de chambouler son groupe. On lui demande d'appeler 5-6 joueurs locaux, par exemple, sur les 25. Des garçons comme Inonga Baka, comme Charles Piquel, voire même Moutoussamy, qui ne s'est pas reposé. C'était l'occasion de laisser un peu ces joueurs-là de côté. Pas les écarter de la sélection, non, parce qu'on a déjà la qualif. On pouvait les laisser faire goûter aux autres joueurs la sélection nationale. Ensuite, quand on aura des matchs importants, notamment le match pour la poursuite des éliminatoires de la Coupe du Monde, on pouvait à ce moment-là rappeler ces joueurs-là. Et je pense que ça tourne un tout petit peu à la discrimination par rapport au choix de Sébastien Desabre. Vous partagez le même point de vue? Vous avez l'impression, un peu comme moi, que les locaux pour Sébastien Desabre, ça sert de roue de secours. Lors du dernier rassemblement, il y a eu 2 absences, je pense. On a remplacé un gardien. Oui, après, les gardiens de Maniema Union. Monsieur Desabre s'est déplacé avec un joueur en moins. Il n'avait pas trouvé important de prendre des joueurs évoluant au pays. Cette fois, il va chercher seul Oscar Kabouit. On va dire que sur la saison dernière en Ligue des Champions, le garçon était quand même avait un bon niveau. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, comme moi, que Monsieur Desabre ne se base sur les locaux que compte ses pions adorés, je vais le dire comme ça, passez-moi le terme, ne sont pas disponibles? Bien sûr, parler du choix d'Oscar Kabouit, moi je me dis que c'est un choix par défaut. C'est un choix accidentel parce que si jamais Gaël ne s'était pas blessé, on n'allait pas appeler Oscar Kabouit. Voilà pourquoi nous on n'en fait pas une grande publicité ou encore. C'est pas du tout alléchante comme information au niveau de la presse congolaise. On aimerait bien, oui, la RDC certes a besoin de maintenir sa position sur le plan classement FIFA, sur le plan mondial et puis sur le plan africain, 12e et puis dans les top 50 bien sûr. Mais il a fallu quand même, lui-même dans sa communication, il dit qu'il aimerait bien donner un peu de temps de tuer à ce qu'ils n'en ont jamais bénéficié assez au niveau de la sélection. Mais c'était également le bon moment d'ailleurs pour qu'on puisse voir quelques pions. Et là, je suis d'accord avec vous et de même avec Patrick Osomba parce que ça pourrait au moins aider ces joueurs-là à s'acclimater. On va parler de la génération avec Génération Mpoto Trésor, Mbalambota Biscotte et autres avec le Sorcier Blanc et Claude Leroy. C'était les locaux qui ont fait l'affaire, même au niveau de cage de la RDC. C'était un certain Pascal Mais attention, les choses étaient différentes. À l'époque, beaucoup boudaient la sélection congolaise, contrairement à maintenant. Oui, il y en a qui se bousculent. Contrairement à maintenant, oui, il y en a beaucoup qui se bousculent. Essayons un peu de parler de ces niveaux. Quand on parle de niveau, oui, bien sûr, on peut parler, prenons les garçons tels que Magloire Tamboué. Il n'a pas sa place au niveau de l'ex de la RDC. On a vu la paire entre Chancel Mbemba et Inonga Baka commencer déjà à afficher beaucoup de fissures. Là, peut-être, on s'en rend pas compte. Il y a Dylan Bantoussi-Bissika qui a été ramené au niveau de banc, mais pourquoi pas prendre aussi un locaux qui pourrait aussi faire l'affaire? Oui, quand on appelle ces locaux, ce n'est pas pour les titulariser directement. C'est ce qu'on oublie. L'acclimatation
c'est très, très important. Le fait, ne fût-ce que de s'entraîner, de déguster quelques poussières de secondes qui restent même à 5 dernières minutes, ça ferait quand même l'affaire. Ça va vous donner un large, au moins une vision beaucoup plus large par rapport à ces joueurs. Parce que s'il aimerait bien voir ces joueurs au niveau du stage, comme il a fait avec Otis Ngoma et autres, moi je me dis, perfectionner au niveau du stage ne veut pas forcément dire perfectionner dans la sélection. Et qui vous dit que ces joueurs-là auront le même niveau au mois de mars prochain? Qui vous dit qu'ils vont pas faire une descente ou soit ils vont pas faire une transcendance? Donc moi je me dis que le moment opportun où il a fallu avoir au moins 3 éléments au niveau de la sélection, c'est ces moments-ci, malheureusement. Et Sébastien Desabre a bien voulu rester fidèle avec ses pions. On va voir ce que cela va nous réserver et peut-être au mois de mars, comme il a dit, on verra combien il va faire. Sébastien Desabre, lui, veut gagner ces 2 matchs. Est-ce que ce n'est pas dans cette optique qu'il s'est décidé de garder la même équipe parce qu'il a envie peut-être de faire du 5 sur 5 et rentrer dans l'histoire non seulement de la RDC mais aussi des éliminatoires de la CAN. Il y en a très peu les équipes qui ont fait un sans faute lors des éliminatoires. Tout à fait. Moi, je pense vraiment que c'est dans cet angle-là, dans cette optique, qu'il a voulu garder ces joueurs qu'il connaît déjà, parce qu'il a une ossature qu'il a réussi à se faire. Il a déjà l'ensemble, la vision de tout le joueur, comment est-ce qu'ils jouent sur le terrain, leur talent même sur l'entraînement, comment est-ce que les joueurs sont en train de pouvoir prester. Et il n'a pas voulu bouger un peu son effectif. Il a voulu garder cette ossature pour le faire, déjà, il lui permettre de pouvoir aussi se projeter pour mars. Moi, je trouve qu'il joue à la prudence. Au lieu de pouvoir l'incriminer, il joue à la prudence. Il veut bâtir une équipe qui pourra être à même de pouvoir mieux jouer au mois de mars. Et je ne serai pas là pour l'incriminer, sauf qu'il y a vraiment des regrets parce que c'est le moment. Il joue à la prudence en traitant lui-même. Il dit très bien qu'il va donner du temps de jeu à ceux qui en manquent. On va mettre Moukaou, on va mettre Ngaluel comme titulaire, on va titulariser Noah Sadi qui est autre. Il parle de la jeunesse pour dire qu'en termes d'enjeu, on doit très bien se le dire, en croire les dires de Sébastien Desabre, c'est un match pas à très très fort en jeu parce que quand on va accorder beaucoup plus du temps à la jeunesse. Donc là, ça sera peut-être des excuses à Non, mais c'est peut-être aussi une façon de préparer, évidemment. Oui, vous l'avez évoqué tout à l'heure. De préparer, bien sûr. Voilà pourquoi on dit que avec Chamboulé, peut-être Glad parle de Chamboulé. Nous, on n'a pas demandé à Sébastien Desabre de Chamboulé. Voilà pourquoi nous sommes tous pour la liste qu'il a colportée. Mais on avait besoin, ne fût-ce que de 2 pions, ne fût-ce que. Et on n'a pas dit pour être titularisé directement ou soit jouer 45 minutes, ne fût-ce que pour s'acclimater. C'est là où c'est même pas jouer une seule minute du fait pour un jeune garçon comme Matobo, que moi personnellement, parce que il a fait une très belle saison et même un bon début de saison, il Sébastien Desabre, c'est égal à lui-même. Je donne un exemple. Quand il dit, par exemple, on vient de les suivre. Messieurs, vous avez pris le temps d'antenne de Glad. Allez-y, 30 secondes, c'est bon. Quand il dit, par exemple, il n'a pas sur Bakambu, vous l'avez suivi, il dit non, Bakambu doit encore performer. Je pose la question de savoir, mais est-ce que, même en termes de minutes, depuis le dernier rassemblement entre Bakambu et Meshak, Bakambu, si vous calculez, a beaucoup plus de temps de jeu que Meshak. En termes de résultats, Meshak est plus performant. Avec combien de buts? Non, Meshak a marqué avec combien de buts? Meshak a marqué combien de buts? Bakambu, c'est déception. Meshak a marqué combien de buts? Non. Marqué 2 buts face à la Tanzanie, ça mérite une éternité. Non, en club, on parle de club. Bon, je vais citer Glad. Bon, Glad, vous y arrivez. Vous y arrivez. Laissez à Conti Kosova l'idée d'achever le temps d'achever avec son idée. Et CND a marqué combien de buts? Il a performé ou depuis qu'il a l'équipe nationale, il n'a pas performé. Il a performé avec Oslo quand même. Il met des buts presque chaque week-end. Il venait d'intégrer la tanière, il fallait qu'il puisse. Non, j'ai l'impression qu'il n'avait pas bien suivi des sabres. Il dit ceci, il a sélectionné 2 joueurs qui ont performé. Et quand on lui a posé la question de savoir pourquoi Bakambu ne fait pas partie de cette liste, il dit que Bakambu doit encore performer. Il a d'une blessure. Non, attendez. Non, lui n'a pas. Non, moi, je parle des faits. En fait, ça c'est votre analyse. C'est lui de Desabre. Non, je parle de ce que Desabre a dit. Je suppose que c'est l'analyse. Non, mais il ne doit pas confondre son analyse au dire de Desabre. Moi, je répète ce que Desabre a dit. Mais après, vous n'allez pas lui refuser le droit d'analyser ce que Desabre a dit. Oui, il doit dire c'est son analyse. Il ne doit pas dire c'est Desabre qui analyse à sa place ou qui analyse à sa place. Desabre dit ceci. Bakambu n'est pas sélectionné parce que lui, il estime qu'il doit encore performer. Mais moi, je me dis qu'aujourd'hui, dans la tanière, il y a des joueurs, voire même Kakuta a performé où il a fait quoi dans son club. Il y a des joueurs qui n'ont presque rien fait. Bakambu a fait des passes décisives, par exemple, avec Betis Séville. Et il a marqué également à la Coupe du Roi. Il a aussi marqué les buts à la Coupe du Roi. Donc, je me dis, c'est juste une contradiction
parce que dans cette tanière, il y a des joueurs qui n'ont rien fait, et dans leur club, et même dans la sélection, un garçon comme Bouchir qui n'a jamais joué. Jamais. Rocky Bouchir. À l'équipe nationale, il n'a jamais joué. Donc, c'était l'occasion de donner aussi la chance, comme on l'a dit, aux autres joueurs. Je ne vais pas te Bouchir, notamment. Mais pour Chité, même en termes de performance, comme l'a lui-même dit Sébastien Desabre, aujourd'hui, les petits Matobo, à 1 contre 1, il fait partie des rares joueurs congolais, des rares milieux offensifs ou attaquants ou ailiers capables de défier toute une défense à lui seul, avec des dribbles. Même au niveau de la sélection, aujourd'hui, personne ne fait mieux que lui. Calculer le nombre de dribbles même qu'il a réalisé au Congo-Brazzaville, même ici depuis la saison dernière avec les Aigles du Congo. Donc, aujourd'hui, on n'a pas ces joueurs-là capables d'aller défier la défense adverse à lui tout seul au niveau de la sélection. Mais Cheikh le faisait il y a quelques saisons, il est devenu plus réaliste, plus buteur. Bongonda, non, il rate tous ses dribbles pratiquement. On suit souvent les matchs avec vous. Donc, je dis, on va quand même donner la parole. c'était l'occasion d'intégrer ces petits joueurs, même s'ils ne vont pas jouer. Mais du fait d'être dans les vestiaires, tout simplement. de suivre les discours de Desabre avant les matchs, après les matchs, de s'entraîner avec Méchac, avec Mbemba, qui sont pour eux des grandes stars. Ça allait les décomplexer. Et demain, après-demain, si jamais il y a un forfait à la dernière minute et qu'on les rappelait, on devrait plutôt plaider pour une place permanente de Loco. Non, mais parce que allez-y, gars, on vous a pris la parole tout à l'heure. Je vois comme que je suis acculé par 2 personnes. Et on sera dans l'obligation de la reprendre si jamais vous partez. Donc non, laissez-lui le temps de terminer son idée, sinon l'émission va s'éterniser. Le problème pour moi, je dirais que la seule faute qu'on attribue à Desabre, c'est réellement de mettre de côté le joueur locaux. Là, c'est vrai, c'est une grossière erreur parce que le locaux, c'est une pépinière en fait. C'est la sélection. Qui dit sélection, c'est l'ensemble. On sélectionne, on met ensemble le locaux, les performants du moment. Voilà, exactement. Et si on parle de performance, j'aimerais revenir sur Bakambu et la comparaison entre Bakambu. Bakambu, le poste où il évolue, c'est l'attaque. Et au niveau de l'attaque, la RDC a plusieurs options. On parlait de la pointe de l'attaque. La pointe, exactement. Plusieurs options, mais qui fait mieux? C'est ça la question. Comme numéro 9, par exemple. Il y a beaucoup de joueurs qui font mieux. Taz, laissez Glad finir, il va revenir. Laissez Glad finir, on va poser la question par la suite. Il fait mieux que Bakambu. Bakambu, rappelez-moi, la dernière fois que Bakambu a marqué à l'équipe nationale, c'est quand? La dernière fois qu'Essende a marqué, c'est quand? Vous voulez que je vous rappelle? Essende, depuis qu'il est arrivé, il n'a pas marqué. Ça fait quoi? Simon Banza a marqué quand? Il y a une différence. Non, ils n'ont pas mieux fait que Bakambu non plus. Permettez, je vais protéger quand même mon invité. C'est la première fois. Laissez qu'il s'acclimate parce que vous commencez très fort avec lui. Essende vient d'intégrer l'équipe nationale. Mais après 5 matchs, il ne marque toujours pas. Donnez la parole, donnez le temps de parler à Ada. Le temps de pouvoir voir un peu le style des autres joueurs, question qu'ils puissent répondre de l'esprit et pouvoir remonter sur le terrain. Et je pense que lors de la 5e journée, Essende pourra commencer sur le terrain et marquer un but afin de mettre un terme à tout ça. Vous prophétisez pour lui. Vous êtes un prophète, là. Est-ce que vous pensez que ce que fait Desabre en ce moment, pour avancer un petit peu, n'est pas mauvais? Si je vous suis bien, il est en train de se construire un noyau pour les échéances très importantes à venir. Il est important de respecter les prochains adversaires qui sont l'Éthiopie à Kinshasa et la Guinée sûrement à Conakry. Dans ces conditions, vous pensez vraiment que Sébastien Desabre, il est en train de faire, on va dire, comme disent les jeunes, il fait le taf. Ça veut dire il fait ce travail-là, il se construit un noyau et tout entraîneur, dans la logique, a besoin d'avoir un noyau autour duquel va tourner son projet, sa façon de jouer et tout ce qui va avec. Oui, bien sûr, parce qu'un entraîneur n'est pas obligé de pouvoir répondre aux satisfactions de tout le monde. Un entraîneur a un contrat d'objectif, c'est-à-dire remplir sa part du marché. La part du marché en ce moment de Desabre, c'est nous qualifier pour la canne chose qui a déjà été faite. Donc, l'objectif principal, je vous rappelle, c'est la Coupe du Monde. Là, je sais, non, j'ai dit, je parle par rapport à la canne. Je parle par rapport à la canne 2025 qui va se jouer au Maroc. C'est déjà fait. Maintenant, que l'équipe Desabre prenne le joueur local ou pas, si nous n'arrivons pas à nous qualifier pour la Coupe du Monde 2026, il sera toujours pris à partie. Qu'ils prennent les joueurs locaux, qu'ils prennent 10 joueurs locaux lors du mois de mars, il sera toujours pris à partie. L'entraîneur a un objectif et il met des conditions, il conçoit des stratégies pour atteindre ses objectifs. Et moi, prendre Oscar Carbut aujourd'hui, c'est déjà un bon pas.
on peut le saluer. Un choix par accident. Certes, c'est un choix par accident ou pas. Ce sera maintenant à Oscar Kabwits, dès qu'il montera sur terrain, de prouver parce que dès qu'il va monter sur terrain, il devra savoir qu'il représente maintenant le loco de la République démocratique du Congo. Christopher, Donc, moi, je vous montre l'erreur. L'erreur, c'est quoi? Permettez, vous allez laisser lui le temps. Ça sera à lui de pouvoir montrer que le talent congolais, les joueurs locaux valent aussi. Et c'est à lui de pouvoir montrer cette différence qu'il va apporter sur le terrain, faire en sorte que Desabre Au moins qu'il soit aligné aussi. Kabwits m'a marqué. Marcel Mbemba est formé, a commencé à République démocratique le mal, du c'est Congo. quoi? Aujourd'hui, il est incontournable. Elia Meshak a commencé, formé à République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il est incontournable. 30 Baka, ça veut dire qu'on n'a pas à douter des talents des joueurs. Pardon. Le mal, c'est quoi? Le mal, c'est que si la RDC... On est en train de tenir ces discours doux envers Sébastien Desabre parce que nous sommes qualifiés. Mais c'est le résultat. Si jamais, attendez, ok. Attendez, sans beaucoup de manières. Oui, dans le jeu. Parce qu'il apporte quelque chose, il apporte de l'important c'est gagner, l'important c'est se qualifier. Mais on doit dire, la RDC progresse, oui, certes en termes des résultats, mais il y a des échéances beaucoup plus rigoureuses qui arrivent après. Mais on n'est pas en train de prêter attention au niveau de jeu de la RDC. C'est ça aussi un autre problème, parce que nous avons décelé plusieurs failles au sein de cette équipe. Oui, certes, ça gagne face à la Tanzanie, ça gagne quand même face à la Guinée, bien sûr, mais il faudra s'attendre à un peu du lourd, un peu plus tard. Et c'est ça ce que nous sommes en train d'oublier. Oui, vous êtes en train de dire que non, il est en train... Non, attendez, pourquoi pas? On a tenté, avec combien de pros? Je te rappelle, au stade de Martyr, je crois le match où Meshak Elia, il y avait Bolassé qui n'a pas pu faire quelque chose, les attaquants venant de l'extérieur n'ont pas pu faire quelque chose, Meshak Elia tiré du banc, il marque un superbe face à l'Angola. Il part aussi au match, c'était Meshak Elia qui jouait encore au tout-puissant Mazembe. Vous vous rappelez de ces matchs, buteur ici au stade de Martyr et buteur au niveau de l'Angola. Le niveau qu'avait Mazembe à l'époque, il n'a rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. Prenons sur l'aspect individuel. Patrick Osoma venait de faire un tas de citer beaucoup de joueurs qui sont assez performants quand même. Donc, moi je vais dire, on n'est pas contre Sébastien Desabre, on est qualifié bien sûr, on acclame la RDC et à tant d'autres séances, mais il faudra au moins prêter attention au niveau de jeu de la RDC. Ça gagne bien sûr, mais ça rassure pas. Depuis la dernière CAN, la RDC a perdu de sa saveur, même en termes de jeu. Il n'y a plus d'âme, ça gagne, mais d'une manière un tout petit peu fondée et un peu à la vague-vague. Patrick Osomba, pour reprendre les propos de Taz tout à l'heure, la République démocratique du Congo, certes, elle gagne sans manière, mais quand on regarde les attaquants qui composent la ligne offensive des Léopards de la République démocratique du Congo, il y a de quoi se poser des questions. Comment on peut rester muet longtemps? Parce que au moins un week-end sur 2, voire 3, et c'est des marques. Il n'a jamais marqué avec la République démocratique du Congo. Oui, ça a doublé face à Bournemouth. Lui, il marque toujours aussi avec la RDC. Lui, je ne vais pas le compter. Mais après, il y a des jeunes comme Banza, qui est toujours performant avec ses clubs, même dans le Trabzonspor, c'est là qu'il joue maintenant. Il a mis un doublé. Voilà. 7 buts en 8 matchs. 7 buts en 8 matchs. C'est, je crois, 5 buts à domicile. Il est à 7. Troisième classé après Mbemo et Haaland. Bref, la République démocratique du Congo a de quoi faire peur. En face, en termes des stats des joueurs, malheureusement, ça ne vient pas. Est-ce que vous pensez que c'est l'animation offensive de Sébastien Desabre qui est le coupable? Oui et non. Je vais m'expliquer. Oui, pourquoi? Parce que, on le disait tout à l'heure, Sébastien Desabre, vous allez voir qu'il a tenté. Pas tenté, il avait confié les clés du camion encore de l'équipe à Gaël Kakuta à un moment donné. Après, il a compris au niveau de la CAN que Gaël Kakuta n'était pas à mesure, n'avait pas les épaules pour prendre en charge, pour prendre en compte, si vous voulez bien, les jeux de l'équipe nationale. Il a tenté ensuite avec Théo Bongonda derrière l'attaquant, c'est-à-dire un numéro 10. Ça n'a pas marché. Donc, il était en train de tâtonner un tout petit peu jusqu'à ce que il a exaucé Dieu. Je ne sais pas s'il m'avait suivi ou pas. Il a basculé en 4-3-3. On voit que c'est maintenant solide. L'RDC n'encaisse pas beaucoup de buts, mais en termes en 4 journées, il n'y a pas un seul but. Oui, en termes de jeu, parce qu'il a bétonné, densifié, si vous voulez, le milieu de terrain avec Charles Piquel, Samuel Motosami et Doka Embe. Mais le même profil, pratiquement. Même profil. Et médiateur à caractère défensif. Que de milliers récupérateurs. Et en termes de jeu, vous allez voir que la RDC, on était avec vous en Côte d'Ivoire à la CAN, avait rivalisé par exemple avec la grande équipe du Maroc en termes de jeu. Il y avait, je crois, 48-52 en termes de possession. Donc, même face à l'Égypte, même contre l'Égypte, mais aujourd'hui, même contre l'Afrique du Sud, s'est fait balloter. Même face à une petite équipe, passez-moi les termes, comme le Togo ou encore la Tanzanie. Même si, mine de rien, l'arrivée, ça gagne. Mais, mine de rien, l'arrivée, ça gagne. Mais on s'est dit, non, la RDC régresse.
en termes de jeu. Donc, oui, parce qu'il y a un souci au niveau de l'animation offensive. C'est pourquoi moi, je me dis, s'il peut associer sur ces 3 joueurs que je viens de citer, un Sose et Zemanga, par exemple, et ça pourra probablement, je dis bien. Zemanga, c'est pas le même profil que les 3 précités. Non, c'est aussi un milieu relayeur, mais lui, il se projette vite vers l'avant. dans la surface adverse, contrairement à Charles Piquel, qui est aussi bon à la récupération au niveau de l'impact, mais qui se projette pas trop vers la surface adverse. Vous voyez un peu, ça pourra amener un peu du Sanef, parce qu'aujourd'hui, on ne doit pas avoir Frosé pour les dire. On n'a pas de meneur de jeu comme Trésor Poutou, comme Antumo Nazola Room. On doit rester dans le 4-3-3, mais avec un profil un peu plus technique. Nous restons dans les gérants de l'équipe nationale. Cette fois, nous allons parler des A' depuis l'élimination honteuse en catastrophe. 0 but, 0 point. Avec Otis Ngoma comme entraîneur des Léopards de la République démocratique du Congo. L'homme est maintenu à la tête de cette sélection. C'est avec lui que ces derniers étaient en stage de préparation pour un match qui va se jouer, si je ne me trompe, messieurs, au mois de décembre, au mois de février prochain. La double confrontation. Ce sera pour le mois de décembre prochain. Suivant cet élément concocté pour vous par la rédaction des clubs des sports. Débuté le 2 novembre dernier, les stages de Léopard A' de la RDC s'est finalement clôturé le samedi 9 novembre à Kinshasa, la capitale. Après une semaine de travail intense, ponctué notamment par 2 matchs amicaux, dans un groupe de 32 joueurs CN2 A2, le staff technique s'est dit satisfait du rendement de l'effectif. Les sélectionnaires Otis Ngoma a évalué les performances de ses fauves tout en se projetant sur la double confrontation face au Tchad, qualificative pour la 8e édition du Championnat d'Afrique des Nations 2025. Donc c'est sûr et certain qu'on est très satisfait. Déjà des primes d'abord, la manière dont le ministère et le CONOR nous a permis de pouvoir faire ces stages. Un stage qui nous a permis de se connaître et surtout de travailler ensemble avec un groupe. Mais qu'est-ce qu'on prévoit? Moi, c'est d'aller de gauche à droite un peu pour aller superviser certains cadres, certains joueurs qu'il faut compléter pour renforcer les postes défaillants, comme je l'ai dit. Et après, ça serait le départ pour les Cameroun. Je crois que c'est à Yaoundé qu'on serait réussi par le Tchad. Donc nous, on récupère les garçons des 16, directement en file pour jouer entre les 20 et les 22. Durant ces stages d'une semaine, les léopards locaux se sont transcendés à Donald-les-Mers d'eux-mêmes afin de pouvoir se créer une place sur la liste définitive. Et l'équipe est parce que la discipline est en kati, nous sommes bien parce que répondre à l'objectif parce que tout le monde peut l'ambiance qui est bien, ça se fait l'effort parce que moi ça va répondre à l'enseignement. Quant à la suite, le technicien congolais a annoncé poursuivre sa mission d'inspection dans 2 clubs pour pouvoir suivre ce premier groupe et d'aller chercher d'autres oiseaux rares qui se distingueront dans la suite afin de combler les différents postes défaillants. Malgré les assurances du staff technique, la tendance semble être autre auprès du sportif qui se questionne sur l'importance de ces stages. D'où la question de savoir, est-ce opportun? Nos experts s'y penchent. Beaucoup de passion autour des Léopards de la République démocratique du Congo. Évidemment, les RDC essayent un temps soit peu de s'organiser. On a parlé des A, là on va parler des A'. Il n'y a pas longtemps, nous parlions des U20. D'ailleurs, les U20 qui devraient se retrouver en stage en Thaïlande, si je ne me trompe. Et ces U20 vont eux aussi affronter les U20. C'est, pardon, vous dites ? Arabie Saoudite. C'est en Arabie Saoudite. Ils vont affronter les joueurs de l'Arabie Saoudite très prochainement. Contrairement à ce nombre très réduit qui avait fait l'UNIFAC au Congo-Brazzaville, on ajoute certains jeunes qui jouent encore en Europe, qui ont choisi de venir pour cette équipe des jeunes. On rappelle qu'à cet âge, ils ont le choix de l'équipe nationale. Ils peuvent jouer à tout moment pour leur équipe d'adoption ou encore pour leur équipe native, on va le dire comme ça, de leurs parents ou encore grands-parents. Et justement, on va parler de ceux qui évoluent à domicile. Le championnat national de la République démocratique du Congo a commencé, messieurs, il y a un mois. Résultat mitigé. Tanganyika qui a bien commencé, ça plonge. À Kinshasa, la SV Club peine à se relancer. Pourtant, c'est l'un des mastodontes que l'on connaît dans cette poule. Maniema Union en train de s'imposer et de presque tout casser, surtout avec cette qualif historique en Ligue des Champions, messieurs. Est-ce
Est-ce opportun pour monsieur, on va le dire comme ça, Otis Ngoma, même si il y a l'ombre de Sébastien Desabre derrière, encore une fois, le malheur de signer des contrats quand on ne comprend pas l'essence peut-être. On va commencer avec vous, Glad, vous avez fini tout à l'heure. On va commencer avec vous. Je m'attendais vous allez revenir. à cette passe en or. Était-ce opportun, je vais y arriver, était-ce opportun de lancer ce stage-là à ce mois de novembre, en début du mois de novembre, alors que la confrontation, elle est prévue pour le mois de décembre. Il y aura 45 jours. 45 jours, donc entre maintenant et le match. Pas du tout, carrément. Ce n'est pas un moment opportun parce que les joueurs sont concentrés, sont focus dans leur club à disputer le championnat et ils veulent se positionner. Tous ces clubs que vous avez cités, AS Malolé, AS Tanganyika, sont en train de se battre pour se faire une place parmi les 5 premiers et attraper le ticket pour le play-off. Et maintenant, le convoquer, les mettre de côté pour les appeler, certains d'entre eux, les appeler pour le Tchad, moi je trouve que c'est une distraction. Parce que l'adversaire, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Gabon, c'est le Tchad. Et le Tchad, certes, il ne faut pas minimiser l'adversaire, mais ce n'est pas une poudre de guerre. Les Tchad, c'est le Tchad. Il faudrait prendre le temps, laisser les joueurs évoluer. peut-être surpris de voir le niveau du Tchad. La Guinée nous a Comme posé on a des été problèmes surpris ici. par le Congo-Brazzaville, qui nous a privés. Même si c'était le Cameroun qui était face à nous, il fallait prendre du temps, il fallait attendre au moins fin novembre, parce que là, c'est précipité. Là, c'est venir chambouler les programmes des entraîneurs. Et même ces joueurs-là ne seront même pas, même dans leur club, de pouvoir, même quand ils vont partir. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que nous sommes précipités pour ces stages. Franchement, je trouve que c'est vraiment précipité. Moi, je trouve qu'Otis Ngoma aurait mieux fait de pouvoir attendre un peu, même pour publier sa liste, attendre un peu et donner même le 15-20 novembre, publier la liste et puis dire que début, fin novembre, le 28, nous allons voyager pour le stage. Mais maintenant, là, ça vient casser. Dans le moral de joueur, ça joue. Dans le moral de joueur, ça joue parce que là, il s'est dit, je vais partir en stage. Il ne sera plus, même dans un entraînement au niveau de l'équipe, il ne sera plus à 100%. Et ça, quand on est psychologue, quand on sait on sait réfléchir en tant qu'entraîneur, on ne peut pas faire ce genre de choses. On ne peut pas faire ce genre de choses parce qu'on vient piétiner les programmes de la Lina Foot, l'Illico Cash, on vient piétiner les programmes de championnat et on scène la zizanie. Voilà pourquoi vous verrez que le championnat va continuer à boitiller, match reporté par-ci, match décalé par-là, et on ne va pas s'en sortir. Glad, lui, n'est pas très content, comme le dit son nom Glad, il n'est pas très content de voir ce stage se tenir en ce moment. Je vous repose la question de l'opportunité de la préparation. Parce que entre ce stage et le match du Tchad, jusque-là, on ne prévoit pas un autre rassemblement. Escroquerie du siècle. Et je crois bien que... Escroquerie du siècle. Oui, je suis clair dans mes mots, dans mes propos. Je me dis que ces stages ont été colportés par un groupe, tout simplement pour prendre de l'argent inutilement du trésor public. Et je m'assume. Ça coûtait plus de 637 000 $ au trésor 637 public. 637 pour 000 une semaine de préparation. Oui. C'était du 2 au 9. Et à part ça, dans la part de joueurs, je vais vous dire, le joueur qui doit au moins être assez rémunéré, et ces documents ont fuité, les joueurs auront combien, vous savez, après ces stages? 500 $. 500 $ sur les 637 000, 500 $. On va y aller comme ça. Ils étaient combien? Ils étaient 40? Oui. Ça va faire 10 000 maximum pour tous les joueurs. Pour tous les 35 joueurs. 35, oui. Donc un peu moins de 10 000 $. Oui. Après, il y avait les joueurs de Manier-Magnan qui ne sont pas venus. Après, il va rester 627 000 $. Et je vous dis, dans le reste, le sélectionneur Otis Ngoma et ses copains, c'est 7 500 à 10 000 $ pour eux, sélectionneurs. Dont l'adjoint de Desabre qui se retrouve. L'adjoint de Desabre qui se retrouve. Voilà pourquoi j'ai dit... Et le nom de Desabre se retrouve aura aussi. de l'argent dans ça. Je vous dis, ces liste, documents, voilà pourquoi je vous dis, c'est de l'escroquerie pure et simple. On doit arrêter avec cette affaire. On va prendre le copain. Pourquoi d'abord on ne comprend pas. On avait lancé, on a parlé de ça ici en club de sport. Il y avait un appel d'offres lancé pour chercher un entraîneur qui peut succéder à Otis Ngoma. Et du coup, ok, on va reconduire Otis Ngoma. Et par quelle magie le sélectionneur adjoint de Léopard A s'est retrouvé au niveau de la sélection A'. Peut-être que c'est parce que Desabre a signé comme sélectionneur manager. Non, attendez, manager de A. Manager de l'équipe A. Attendez, de l'équipe A. Oui. On oublie. Attention. Sébastien Desabre n'est pas... On est en train de surcoter cet entraîneur. Je ne sais pas parce que c'est peut-être un entraîneur... Oui. Non, sûrement le résultat de la CAN. Attendez. Les éliminatoires à la CAN. Non. C'est l'entraîneur préféré du chef de l'État. Voilà pourquoi on ne touche pas. Moi, je me dis, il est en train de faire le rôle, même ce que le DTN doit faire. C'est quoi le rôle maintenant de la direction technique?
Est-ce que cette direction existe encore en RDC? Il est là parce que j'étais en interview avec M. Moussa Dissou. Merci, il est là. Mais est-ce que c'est... Vous voyez pas que le rôle qu'est en train de faire Sébastien Desabre, c'est le rôle qu'on doit attribuer à la direction technique nationale? Parce que je vous dis qu'il est manager. Il a parlé par rapport à la présence de son assistant, l'équipe A'. Toujours dans ce même conférence de presse, il a dit c'est pour des raisons de supervision. Mais curieusement, s'il devait superviser, parce que, excusez-moi Taz, de vous interrompre un tout petit peu, s'il devrait superviser parce qu'il est l'assistant du sélectionneur A et manager des Léopards A, je précise, le Léopard A, le Léopard senior, donc il ne devrait pas se retrouver sur la liste des gens qui devraient être rémunérés, parce que là, on doit rémunérer les staffs techniques A' et les joueurs. Mais Desabre et son assistant, curieusement, il y a les deux noms dans les documents qu'il a fuités et auront beaucoup plus d'argent, un peu plus de quasiment 20 fois que le joueur qui produisent le spectacle, qui se blessent et qui vont peut-être se casser, qui se sacrifient. Et j'y reprends ma parole. Et je vous dis, si j'étais Otis Ngoma, j'allais être comme et celui de Mani Maigno, comment il s'appelle encore? Papi Kimoto. Papi Kimoto, c'est un charismatique. Et c'est ça un sélectionneur, c'est ça un entraîneur qui connaît très bien son boulot. Et il a vu qu'on n'a pas voulu lui donner un contrat, il dit ok, je viens pas. Otis Ngoma est comme échantillon au niveau du Léopard Chan. Je le dis haut et fort devant cette caméra. Échantillon, en fait. Oui, quand j'ai dit échantillon, attendez, c'est l'adjoint de Desabre qui gère tout. Je sais de quoi je parle. Donc, M. Desabre, et c'est M. Desabre qui gère indirectement. Et voilà, là, on revient, si on laisse cet aspect-là, pourquoi c'est inopportun? Entre le dernier jour du stage et le jour du match, ça va prendre 45 jours. Christopher, tu me dis que les joueurs auront le même niveau? Plus d'un mois. Plus d'un mois. Il n'y a pas d'autre stage qui est prévu. Et d'autant plus que Maniema, parmi ces joueurs, n'a pas voulu envoyer ses 5 joueurs. Avec raison. Puisqu'il prépare la Ligue des Champions qui va commencer sous peu. Et pour dire que ces stages-là devraient se faire, on le sait tous ensemble, que ça s'est fait peut-être à quelques jours de la rencontre. Vous avez une idée générale. Et aussi, Otis Ngoma, pour montrer que c'est vraiment un échantillon au niveau de cette sélection. Oui, certes, il a quand même une équipe de collaboration, mais il n'a même pas eu le temps lui-même de superviser ces joueurs-là, l'un après l'autre. Il est débarqué au niveau de Lubumbashi. Non, il était en train de manger du pizza, de shawarma au niveau de l'Europe quand même. Sur quoi il s'est basé pour faire cette sélection? Pourquoi il s'est basé? Non, il a une équipe, il a fait confiance à son staff. Oui, il a fait confiance à son staff, bien sûr, mais c'est lui le maître. Et voilà pourquoi il a fait confiance. Si réellement il avait fait confiance à ses collaborateurs, et pourquoi il veut lui-même encore jauger les niveaux de ces joueurs? Parce que même après la publication de la liste, il a encore fait le Bumbashi pour les derbys au Mazembe Lupopo. Il a fait Kindu pour les matchs au Mani Maigno avec club. C'est-à-dire que... Au prix de la Fédé ou il s'est payé le billet? Parce que après, il faut... Non, je crois qu'au prix de la Fédé. Oui, il savait qu'il y avait déjà 600 000 qui venaient, il pouvait sortir. Oui, mais après, dans cette histoire de stage, je pense... On va terminer avec vous sur ce sujet. Ouais, je pense que Otis ne doit pas être le seul homme ou la seule personne à être condamnée parce qu'il y a quand même les Connors. Les Connors, bien sûr. Le coach ou encore le staff technique peut beau proposer, c'est aux Connors d'entériner. C'est-à-dire que c'est les Connors parce que Otis Ngoma ne va pas amener les tas des sommes au gouvernement congolais. C'est les Connors qui a concocté tout ça. Donc, on ne doit pas se limiter à condamner Otis et son staff. On doit aussi condamner les Connors parce que c'est les Connors qui a boutiqué toute cette histoire qui est vraiment inopportune pour ne pas redire ce que les amis ont dit ici, sur le plateau. Un stage inopportun, la raison pour laquelle Maniema Union n'avait pas voulu logiquement envoyer ces joueurs. La meilleure façon de préparer cette double confrontation, c'est de laisser ces joueurs jouer les championnats nationaux avec la forme elle peut changer, qui puissent être performants. C'est à ce moment-là, ces joueurs-là seront, rappelez-vous, avant qu'on puisse essuyer la honte lors du dernier CHAN en Algérie, Otis Ngoma avait aussi amené le joueur dans un stage pareil. Et vous avez vu ils avaient arrêté les championnats pour amener les joueurs quelque part. Je ne sais pas si c'était où. Après, on s'est fait balloter face aux jeunes joueurs sénégalais de 17, 16, 18 ans. On a eu quoi, 3 buts comme ça dans le match? 3 buts à 0. Les RDC étaient pulvérisés tout simplement. Mais pour revenir à la sélection proprement dite, il y a quand même aussi à boire et à manger dans les choix d'Otis Ngoma. Un garçon comme Siadi Badjo, le portier de TP Mazembe. Je ne sais pas par quelle magie il a joué un seul match depuis 4 mois. Je ne sais pas par quel miracle il serait tout dans cette sélection. Peut-être parce qu'il était chez les A.
Non, ça fait beaucoup de temps que C'est par habitude, c'est par habitude. C'est un combat. Alors la sélection, c'est désormais par des affinités. Si on doit faire une sélection par habitude, alors il faut arrêter la méritocratie. J'essaie de justifier. C'est maintenant par l'affinité la sélection. Parce que mon cher, il ne pas comprendre. C'est par habitude. Messieurs, on baisse un peu la température sur le plateau. 5 secondes, il n'y a rien à justifier là-dessus. Un garçon qui n'a joué qu'un seul match face à Malolé. Ils ont perdu ces matchs. Plus de 3 mois, chez les A, il n'a plus été appelé, hein, depuis plusieurs mois aussi. Le retour de Fayoulou et compagnie. Oui, depuis plusieurs mois, il n'a pas été appelé. Parce que chez Mazembe, il ne joue pas, rappelez-vous. Avant la fin de la saison dernière, c'est Aliou Fati, le portier sénégalais, qui joue avec Mazembe. Lui, il ne joue plus. Donc, comment il se retrouve dans cette sélection? Et pourtant, moi, je me disais, c'était l'occasion. Parce qu'on a toujours l'idée, même les conséquences ne nous apprennent plus malheureusement. Je me disais que c'était l'occasion de prendre les U20 qui étaient avec Guy Boukasso Congo Brazzaville, d'ajouter peut-être 5 ou 6, entre guillemets, joueurs expérimentés pour accompagner cela. Parce qu'on s'est dit qu'on doit encore aller gagner. On s'inscrit dans la continuité on prend encore quand même. des vieux joueurs. Non, on reprend les mêmes erreurs que la fois dernière. On avait pris les Kangalombo, bon, l'arrière-coach des vieux clubs, comment il s'appelle Isama. Non. Et Bunga et les autres, il était là, même s'il a des 16 ans là, montré de toutes les couleurs dans ces matchs-là. Donc, on doit apprendre à préparer l'avenir. Préparer l'avenir, c'est prendre même l'équipe de U20, ajouter peut-être 5-6 joueurs expérimentés et amener au CHAN. On ne doit pas aller avec l'idée, on est la RDC, on doit aller gagner. Merci Patrick Kosomba, on est obligé de ramasser des valises. On est obligé de ponctuer là cette première partie pour ramener un petit peu la température sur ce plateau. Je vous assure qu'il faisait chaud entre les deux qui se regardent et j'étais obligé de faire l'arbitre. Notre page de publicité, on se retrouve tout de suite. Bienvenue chez Winner. Bienvenue chez Winner. Merci. Bienvenue chez Winner. Attention. Merci, quel soutien. Je suis Winner. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant star 404 dièse OK. Disponible sur M-Pesa. Ces gens étaient les héros des léopards de la République démocratique du Congo. Peut-être la majeure partie de notre public n'était pas encore là. Ah oui. Mais pour vous qui les avez vus, vous les avez suivis, vous avez compris que ces gens réclament, demandent d'être reconnus. C'est quoi aujourd'hui la démarche de ces léopards, de ces légendes de 1998 ? Oui, vous l'avez si très bien peint. C'est vraiment une démarche, que nos léopards 98, nos légendes de 98 sont en train de mener, un plaidoyer auprès des autorités, du gouvernement, pour une reconnaissance officielle. Parce qu'ils ont fait l'honneur du pays. Ils sont allés en mission comme un soldat qui va en guerre pour défendre sa patrie. Ils ont défendu le couleur national devant vents et marées. Ils ont été vraiment pris à partie, menacés même de fois, ridiculisés, mais ils n'ont jamais baissé les bras. Ils ont été pris à partie plusieurs fois, même dans des conditions inacceptables. Ils ont accepté de pouvoir s'entraîner, même avant les matchs, face au Cameroun, face au Ghana. Ils se sont entraînés dans des conditions insupportables, mais ils l'ont fait par amour de la patrie et ils ont réussi à atteindre la demi-finale battue par l'Afrique du Sud, mais quand même face au Burkina Faso, pays hôte, ils ont tenu tête, mené 4-1 alors que tout le monde leur donnait perdant. Ils ont réussi à faire une remontada, la toute première de l'histoire en tout cas, et dans une phase finale de la CAN, ils ont réussi à remonter 3 buts et à finir par s'imposer au tir au but. Et ces gens-là, ces héros, ces légendes, aujourd'hui sont en train de plaider 26 ans depuis pour une reconnaissance officielle du gouvernement, des mérites qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont mouillé le maillot pour la nation. Ils ont défendu le couleur national, mais jusque-là, il y a, on peut dire, la sourde oreille parce que les revendications, les actions faites n'ont pas abouti.
ils ont plaidé, ils sont passés dans plusieurs émissions et aujourd'hui, je suis là pour parler de leur cause parce que c'est un homme aussi qui a épousé leur cause. Lui, c'est le manager Lord Ndiwa, ancien Léopard également, qui a notamment disputé la CAN 2004, qui a vu le pleur, ou encore, si je peux dire, les revendications de Léopard. Il les a approchés pour savoir parce que Lord Ndiwa était aussi jeune et il regardait la CAN 98. Et c'est cette CAN, c'est cette victoire face au Burkina Faso qui lui a poussé à pouvoir intégrer l'équipe nationale. Parce que c'était un binational, il est né au Congo bien sûr, mais il a évolué au niveau de l'Angleterre, de la Suède, dans des pays scandinaves. Et quand il a suivi ces matchs, il s'est dit, je vais défendre un jour le couleur national. Et en 2004, il a porté le couleur national avec à la CAN en Tunisie. Et dès qu'il est revenu au pays en 2015, 17, 18, il a entendu parler de ces constats malheureux, cette non-reconnaissance. Il s'est dit, je prends cette cause à bras-le-corps, je vais militer pour que le Léopard puisse, les anciens, nos légendes puissent être rétablis dans leurs droits. Et jusqu'à aujourd'hui. Plus de 2 décennies, vous dites, 26 ans 26 ans, 26 ans. Que la chose court. Est-ce qu'ils ont fait des démarches, à part passer sur les antennes, mais est-ce que l'État est saisi de leur démarche? Concrètement, ils revendiquent quoi? Est-ce une prime? Est-ce l'argent qui leur est dû ou une reconnaissance de l'État en tant que militants du drapeau? Ensuite, ils estiment qu'à hauteur de ce qu'ils ont donné, ils devraient être rémunérés. La revendication principale ou primordiale, c'est d'abord la reconnaissance officielle de ce qu'ils ont fait comme travail. C'est un travail qu'ils ont fait, défendre la nation, remporter cette médaille, cette troisième place. C'est cette reconnaissance qu'ils veulent en fait, que les gouvernements puissent le recevoir, trouver un cadre, une soirée où on les honore, on leur rend des honneurs pour dire merci pour ce que vous avez fait au pays. Et bien sûr, on sait tous qu'une reconnaissance est symbolique avec quelque chose. Là, je ne vais pas vraiment m'attarder dessus, mais quand même, c'est une reconnaissance. Que le gouvernement puisse reconnaître le mérite qu'ils ont fait. Et prévenez, une chose qui peine un peu, c'est que la troisième place, quand ils ont gagné la troisième place, quand ils sont rentrés au pays pour recevoir leur médaille, chacun individuellement, c'est comme s'ils ont... Qui devrait leur remettre la médaille? Que le gouvernement, les autorités, le ministre du sport, qui est l'autorité qui est en charge du sport, qui réglemente le sport, c'est lui qui doit quand même... parce qu'il y a déjà eu des contacts. Il revendique une cérémonie, une reconnaissance. Une rencontre, une cérémonie, une reconnaissance. Un peu d'argent. Bien sûr, l'argent, parce que il a défendu l'honneur du pays. Non, Il y en a qui ne sont plus de ce monde, malheureusement. Oui, donc, Glad, si je comprends bien, ils n'ont jamais touché à l'air prime. C'est ça, c'est-à-dire... Ils n'ont jamais touché une prime. Donc, alors qu'ils ont gagné une troisième place et on leur a très bien dit que l'argent a été versé à la fédération, nous le savons tous, mais le gouvernement, quand même, nous savons, quand les Léopards gagnent un match ici, le TAD déverse une somme, mais ils n'ont rien reçu. Jusque-là, ils sont à 10 000 par victoire. Oui, 26 ans après, regardez. Excusez, Glad, la prime pour le match de la troisième place ou pour toute la compétition, parce qu'on le sait, c'est quand même logique. Quand vous servez l'État, même nous tous, on a eu la chance parfois d'être dans le bain, de voir comment les d'aller à l'extérieur du pays pour les comptes de l'État. Il y a une prime que l'État gratifie toujours à tout celui ou à toute personne qui travaille ou qui fait un travail à son nom. Donc, si je comprends bien, c'est juste pour les matchs de la troisième place ou c'est pour toute la CAN. Donc, pendant cette CAN 98, les Léopards n'avaient rien touché, c'est ça? Ou c'est juste pour le match contre les Burkina Faso? En fait, ce n'est pas simplement pour le match de la troisième place, mais c'est pour récompenser l'ensemble du parcours de Léopard, l'ensemble de leur parcours dans cette CAN. Parce que c'était une CAN à problème. Il faudrait dire dans des conditions, s'il faut revenir dans des conditions qu'ils dormaient, parce qu'il y a même un projet pour faire un documentaire pour retracer un peu comment est-ce qu'ils ont vécu, ils ont passé cette compétition. Ça, c'est pour la jeune génération, qu'elle voit un peu à quoi ça ressemblait à l'époque. Le mal avec notre pays, c'est que nous n'avons pas d'archives. Nous n'avons pas d'archives et c'est difficile pour un Congolais de pouvoir se souvenir de Ngongo Fish. Ngongo Fish peut être là, il peut passer là, on ne saura pas savoir que c'est Ngongo Fish. Il n'y a pas d'archives, il n'y a pas d'histoire pour raconter à un enfant. Ah, moi je me rappelle. Il y a Ngongo Fish, il y a Bijou Kisombe, il y a Papi Kimoto. On n'a pas d'archives parce que il n'y a pas cette culture-là de pouvoir conserver ou encore de pérenniser les actions. Donc, dans les plans au-delà de la revendication, ces Léopards prévoient de laisser des marques par les deux de leur parcours. Je vais vous revenir tout à l'heure. Taz Maïmouna, il est quand même inconcevable que le basketball vole plus de 400 000 $ à l'État, qu'aujourd'hui vous parlez de l'escroquerie du siècle. Qu'un stage, un petit stage d'une semaine attrape 600 000 $, mais que l'on ne reconnaisse pas ces gens-là,
ou encore faire gratifier à leur famille, pour ceux qui ne sont plus de ce monde, de la sueur des leurs, parce qu'on sait très bien que après la carrière, généralement, la gestion d'après-carrière est un gros problème, et cet argent pourrait sauver des vies dans les familles. Je pense que l'IGF doit intervenir également en matière de sport. Parce que l'inspection générale des L'IGF finances, intervient. oui, et en lieu et place seulement d'aller et Auditeur traquer jusqu'à la moelle épinière les politiciens. Et il y a également des voleurs en cravate qui se trouvent au niveau du sport. Et là, on doit également y jeter un coup d'œil, bien qu'il y a ceux-là qui n'aiment plus de cravate, ils mettent peut-être Ils sont très sport. Oui. Un peu comme en Somba, Voilà. t-shirt. Ah ouais, voilà. Des blazer. Mais je dis pas que- Voilà. Donc moi je me dis, en lieu et place de flatter ces légendes, quand on va voir une CAN, on va les appeler, venez, vous allez accompagner les joueurs. Et même s'ils Je accompagnent me les rappelle qu'on joueurs, était quand même avec oui, Laël Mayele, yes. le léopard de Mais c'est la 74. seule technique qu'on fait pour essayer un peu d'effacer cette image-là. Est-ce que vous croyez qu'amener ces légendes au niveau de la CAN en Côte d'Ivoire suffit pour reconnaître ce qu'ils ont eu à faire? Non, ils sont en train de réclamer leur dû. On le sait tous ensemble. Pour citer des pays européens, c'est un peu loin. Parlons uniquement de l'Afrique. Il y a d'autres pays, même au Sénégal, même au niveau du Cameroun, où lorsqu'on parle d'une légende, on sait comment est-ce qu'on peut... On le prend comme une idole. On a vu Drogba en Côte d'Ivoire. Drogba, on a vu et tout au niveau de la Côte Nigeria, d'Ivoire. et tout le monde. Vous voyez ce que ça fait. Donc moi, je me dis à ce net moment, on doit Abouteka avec reconnaître, l'Égypte, on doit quand même reconnaître ce qu'ont eu à faire ces anciens léopards. Aujourd'hui, ils ont eu à faire l'histoire et l'histoire parle. On parle de la RDC. Voyons même un certain Daé Mutumbula, bien que ça fait des années, mais son record jusqu'à là inégalé. Vous voyez? Lui-même, Mais il est dans quelles conditions? On parle de... Merci à vous, Taz Maïmona. On va voir venir. On voulait finir déjà parce que le temps. Oui, Patrick si je peux Osomba, un placer dernier mot. un mot, comme l'a dit Taz, on peut tout changer sauf l'histoire. Je me rappelle encore, j'étais trop petit. Il y a même une chanson, Jamoukoulou Apessi Mamale. Ça, c'est Pépé Calais dans J'ai oublié l'album. Mais je me rappelle dans Cocktail. Ils étaient en jaune, noir par la suite. Voilà. Après cette canne, on chantait tous cette chanson, même à l'école, je Jean me Moukoul. rappelle. Jamoukoulou Apessi Mamale, Mamale Mamala à côté de la Salisontre, Talamoutou et Et Affiche. puis, Donc, ce sont les gens qui nous ont fait rêver. En fait, la musique et les léopards, il y a une histoire d'amour Oui, il y a une histoire qui date d'amour. de longtemps, Il y a parce une que his- Fimbo, Félix Oisé a cité mon petit Jonathan Boulingui, Elia Méchac, les léopards Après Chan les de sacres 2016. du Chan 2016 au stade d'Amahoro de Kigali. Donc, je me dis, je les encourage, c'est leur droit. Et je demande également aux autorités compétentes, au ministre des Sports Didier Boudimbo, bon, je voulais dire, comme on l'appelle les génies blancs, c'est aussi le dossier à traiter. Pourquoi pas recevoir toutes ces légendes. Il y a Maître Ale Makengo, qui est le président de la LISPED, qui est aujourd'hui proche du Il a ministre, longuement porté qui ce est- projet. qui est aujourd'hui Mais j'aurais le écouté. conseiller en charge des sports D'élite. au ministre d'élite, au ministère des Sports. Et pourquoi pas, moi je les encourage d'aller voir même la première ministre, d'aller frapper un peu partout. Si ça ne marche toujours pas, faire des sittings, pourquoi pas les familles de toutes ces légendes, même ceux qui ne sont plus avec nous, ceux qui sont à l'au-delà, mais leurs familles existent, leurs femmes, enfants existent, qui se mettent ensemble. Et Si on va Patrick travailler Osomba, là-dessus. vous avez, j'allais dire Ndiwa, c'est Glad Nganga, vous avez évoqué les noms d'un manager, Lord Ndiwa, Oui. ancien léopard lui aussi. Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il fait? Et pourquoi aujourd'hui le combat de ces léopards de 98 lui porte tellement à cœur? Lord Ndiwa est un Congolais qui est né au pays, mais qui a plus évolué à l'étranger, en Europe précisément, en Angleterre, en Suède. C'est un Congolais qui a joué aussi pour le pays en 2004 et qui, sous les couleurs nationales, et maintenant qui est porté par l'amour du pays et surtout, il veut réformer les choses au sein du pays. Parce qu'il a remarqué que, comme c'est un ancien joueur, ancien international, il a le sport dans le sang. Après avoir mis fin à sa carrière sportive, il s'est reconverti en manager. Avec l'expérience qu'il a, avec les contacts qu'il a, il est revenu au pays pour implanter plusieurs projets, notamment le projet Kinshasa 24 pour installer les terrains construire des terrains dans 24 communes. Le financement, il vient de qui? Il a des contacts, il a des sponsors, de partenaires, mais il a également besoin de l'appui du gouvernement. Parce que certes, on peut avoir de partenaires, de sponsors qui sont bien volontiers, qui sont bienveillants, qui aimeraient investir, mais il devrait avoir des garanties auprès du gouvernement. Et cet appui du gouvernement, c'est ce que sollicite Lord Ndiwa. Il veut vraiment que le gouvernement puisse venir lui apporter main forte
pour continuer à étendre ses projets. Et en ce moment même, il est en Angleterre en train de constituer encore une autre liste, de contacter encore d'autres sponsors, parce qu'il veut vraiment, cette fois-ci, là, un regardant sur le sport féminin. Il veut également jeter un œil dessus. Et il veut aussi... il faut s'en dire qu'au pays, c'est quand même un des sports qui est... un aspect qui est voilà. Et c'est cela son combat actuellement, c'est pouvoir vraiment valoriser le sport féminin, en sorte que de mettre en place un système ou une commission qui prendra en sorte qui veillera à ce que chaque club féminin à Kinshasa de l'RDC puisse quand même être considéré, qu'il y a un quota, de l'argent réservé à ces clubs-là pour permettre leur épanouissement et leur évolution. Il y a quand même la FIFA qui sort de l'argent pour permettre le développement de ce football féminin, mais on a toujours l'impression que l'argent n'arrive pas. Est-ce que dans le coin de la tête de Lord Ndiwa, il n'y a pas l'envie de venir à la fédération parce que c'est dans 5 mois, je crois, c'est au mois d'avril ou mai, je ne sais pas, qu'il va y avoir élection? Pas du tout. Lord Ndiwa ne veut pas être au niveau de la gestion de la fédération. Plutôt, il veut marquer son empreinte comme étant un Congolais. Avec la fédération. Voilà, un Congolais qui a l'amour du pays et qui veut changer les choses. Parce que pour que les choses changent, il faut qu'une personne puisse s'élever. Il propose volontiers garant pour s'élever, pour changer les choses. Il a même des contrats très bien signés pour la construction de terrain au niveau près du stade annexe du Martyr. Il a beaucoup de projets. En tout cas, beaucoup de projets. C'est vraiment un homme qui est pétri de talent. Et pour les projets de Léopard, c'est qu'il a vu ces joueurs, ces légendes jouer et il s'est dit, je ne peux pas rester bras croisés. Ça fait des années qu'ils sont en train de pouvoir faire des revendications sans succès. Il s'est dit, je m'engage, je m'investis. Et aujourd'hui, il y a des lettres qu'on a déposées au ministère de Finances, au ministère de Sport. C'est vraiment quelqu'un qui s'investit et qui veut changer les choses au niveau du sport congolais. Il a commencé, il n'a pas attendu le gouvernement. Hein. Il a commencé seul. Et il espère que le gouvernement va le tendre la main pour les... On aura peut-être le temps de nous étendre là-dessus. Vous allez nous donner ce qu'il faut comme matière sur Monsieur Ndiwa, un des Congolais à encourager, comme autant d'autres qui se lancent dans d'autres disciplines, bien évidemment. Mesdames et messieurs, c'est une habitude dans notre émission de Club des Sports, le bonus. Declaring the winner by knockout, Pupanga Trésor. Il est le nouveau champion des arts martiaux mixtes et mimant en cycle. Lui, c'est Trésor Pupanga, dit champion Zoulou. Le Congolais a brillé une fois de plus en Angleterre lors du festival des combats immortels, champion des triomphes Tifo. Le surnommé des Fearboy a surclassé le Britannique Patrick César pour les titres immortels. Et une victoire qui confirme la meilleure forme de ce pugiliste congolais dans cette discipline des arts martiaux, faisant de lui le nouveau champion immortel. Avec un palmarès de 10 combats livrés, ces combattants de 84 kilos a plus besoin du soutien de l'État congolais. C'est conformément à l'article 51 alinéa 2 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives qui dispose que le gouvernement prend en charge les sportifs de haut niveau de pouvoir prendre des précautions possibles afin de faire briller les drapeaux congolais. En effet, c'est dans la commune d'Engaba à Kinshasa que Trésor Pupanga Diembe a débuté dans les arts martiaux, dans les Juchuchu Club, vainqueur de Maître Clary Mosengo, où il est ceinture noire, 2e dan. Il émigre ensuite en Afrique du Sud pour continuer dans les arts martiaux chez Maître Gina Ekofo à Cape Town, où il s'est forgé dans les combats amateurs en 2009 avant de signer son premier combat professionnel en 2014. Champion Zoulou fait parler de lui partout où il passe. Le prochain combat du Congolais est fixé dans quelques jours. Bonne chance, champion Zoulou. Pupanga Trésor looking to finish. He's knocked him out. It's all over. Goodness me, in no time. Après le bonus, vous savez, mesdames et messieurs, c'est par ici qu'on va jeter l'ancre de notre bateau que nous avons emprunté avec vous. Près d'une heure d'information, près d'une heure de débat sur des sujets qui vous ont à coup sûr intéressé. On sait que la République démocratique du Congo est passionnée des léopards. C'est à la fin que je réalise qu'on a parlé un 100% léopard. A prime, Et les légendes. Les légendes de 1998. Mesdames et messieurs, chers co-débatteurs, on va vous appeler comme ça, analystes. Patrick Osomba, merci. Merci à vous, Taz Maïmouna. Et les remerciements s'adressent beaucoup plus à notre envoyé spécial en direct de Paris, en France, Darla Motea, l'unique dame parmi
des hommes au niveau du club des La sports. petite perle de Club des Sports. Salut à toi, Darla Moutéa. C'était une première, mais sûrement pas une dernière, Glad. Pas du tout. En tout cas, c'est un plaisir d'être là. L'émission a été vraiment très jolie. J'ai aimé. En tout cas, Le baptême de feu réussi. ouais. C'est un plaisir de pouvoir venir et pourquoi pas encore apporter un plus dans les débats. Et bienvenue à vous. Merci à ce public qui était avec nous, mesdames et messieurs. Ça sera par ici qu'on va mettre un point final à cette édition de Club des Sports qui ne serait pas cette émission que vous suivez si ce n'est la dextérité de toute l'équipe technique derrière, les caméras, les sons, les lumières et tout ce qui va avec. Il y a un énorme travail qui se fait dans le background. Peut-être que prochainement, vous aurez un making-of. Qui sait? On va parler avec le réalisateur Gaylor qui sera avec nous. Allez, portez-vous très très bien chez vous, mesdames et messieurs. C'est par ici qu'on met un point final. Allez, ciao, ciao. Na match oyo mpe ezalaki oyo opportunité korate te etikali 5 minutes mpe banda nake na shop a winner betango jaja na rata ouais Bonjour monsieur, bienvenue chez Winner. Winner toujours rapide na beti ba match na nga na ngonga muke na rapidité ça c'est Winner. À jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 404 OK, disponible sur M-Pesa. Nini wana bozo beta